C'est le pire cauchemar d'une famille. Un mari et père de 5 enfants est abattu alors qu'il était au travail. J'entends des cris au téléphone et le vois allongé au sol en sang. Il a fallu des semaines pour retrouver le meurtrier, aidé par ses proches. À terre, sortez, les mains en l'air. Voici Inside the Crime, présenté par Law & Crime. Je suis Elisabeth Milner. Le plan du suspect, depuis le début, était de commettre un vol. Mais à la place, la gâchette a été pressée alors que la victime était au téléphone avec sa femme. Nous sommes le 30 mai 2024. À Leesburg, Floride, vers 21h, un homme armé entre dans un magasin, vise le caissier et lui tire dessus. Il saute le comptoir, cambriole le magasin, puis s'enfuit. La balle touche Rayed Shahida, 51 ans, à la caisse. Lorsque les policiers sont arrivés, ils ont trouvé Riyad inconscient au sol, avec des blessures par balle à l'estomac et à la tête. Transporté à l'hôpital par hélicoptère, il est décédé de ses blessures, rapporte Fox 35 à Orlando. Au moment où le suspect entrait, Rayed faisait un appel vidéo avec sa femme. Sa femme a déclaré à la chaîne d'information qu'elle a vu la panique sur son visage et l'a entendu crier « non » à la fin. Les policiers ont analysé les traces du suspect et interrogé d'éventuels témoins. J'ai quitté le travail, rentré chez moi, j'ai entendu du chaos au téléphone. D'habitude, il me salue, donc j'ai trouvé ça étrange. Oui, bien sûr. Alors je tourne au coin, j'entends des cris venant du téléphone et je le vois allongé par terre en train de saigner. Donc, mon premier réflexe a été de vous appeler pour m'assurer de ça. Et vous n'avez pas vu de voiture partir ou quoi que ce soit en arrivant, rien du tout? Personne ne courait. Non, je travaille chez Walgreens, juste en face, donc d'habitude, je sors la nuit et je regarde autour. Oui, bien sûr, toute activité suspecte ou quoi que ce soit. Oui? Parfois, des sans-abri traînent là-bas, ce qui ne devrait pas arriver. Oui, donc à part ça, je n'ai vraiment rien vu. Je veux dire, si j'entends quoi que ce soit, je vous tiendrai au courant. Laissez-moi réfléchir, quoi d'autre? Oui, c'est vraiment horrible. Merci d'avoir appelé en étant en colère quand même. Aucun souci, c'est mon devoir de citoyenne, le minimum que je puisse faire. Tu sais? Tu serais surpris, mec, d'autres personnes entrent et repartent, simplement. C'est ce que les gens font. Mon truc, c'est que, tu sais, qui sait depuis combien de temps il était allongé là-bas? Et si je n'étais pas entré? Oui, exactement. L'adresse est-elle toujours correcte? C'est écrit juste après l'incident. Faut-il prendre jaune? Réponds vite. D'accord, et la plupart du temps, les détectives vont t'appeler ou essayer de te rencontrer. D'accord, très bien. Merci. Je sais que tu vas leur dire la même chose, mais tu pourrais te souvenir de quelque chose d'ici là. Oui, comme dit, je vous tiens au courant si j'entends quelque chose. Merci beaucoup. Combien êtes-vous? Les caméras extérieures fonctionnent? Je demande au cas où ils seraient entrés. Elle fonctionne, oui, mais nous avons un certain angle. Oui, je comprends. Elle pointe généralement vers le bas. Donc, si cette voiture traverse rapidement le parking, tu pourrais la voir. Oui. Et je me disais, peut-être s'il est allé chez toi en premier, puis on vérifiera. D'accord. Oui. Je viendrai vous voir demain matin, puis on ira jeter un coup d'œil plus tard. Merci beaucoup, madame. À ce moment-là, tout ce que les détectives savaient, c'est que le suspect était un homme de corpulence mince, portant un jean clair et un t-shirt orange, ainsi qu'une chemise rose enroulée autour de son visage. Il demandait à toute personne informée de se manifester, car le tueur avait des traits reconnaissables. Lorsque les photos du suspect ont été publiées en ligne, plusieurs témoignages sont parvenus au service de police, et beaucoup semblaient en savoir qui était le suspect. Il s'agirait d'Alex Lopez, âgé de 25 ans selon la police de LPD. Ils ont d'abord reçu un témoignage d'un collègue officier à Wildwood qui a déclaré avoir déjà eu affaire à Alex Lopez à de nombreuses reprises. Un autre témoignage est venu d'une femme qui a également identifié le tireur. Les agents ont reçu le témoignage du cousin d'Alex, convaincu que c'était lui. Début juin, Alex Lopez était recherché. Creamline proposait au moins 1 000 $ pour toute information menant à son arrestation. La police le jugeait armé et dangereux et demandait de prévenir les forces de l'ordre en cas de signalement. Fin juin, les informations ont mené le département de l'application de la loi de Floride dans un hôtel à Kissimmee, à un peu plus d'1 heure au sud de Leesburg. Le 26 juin, près d'un mois après la fusillade, Alex Lopez a été encerclé. Relevez-le, amenez-lui la fille, sortez, mains en l'air, mains en l'air. Mains en l'air. Attendez juste, attendez. Sortez vos mains. Ne touchez à rien. Je n'ai rien sur moi, monsieur. Hé. Vas-y, Adam. C'est toi, ne coupe pas, mec. Tu as de l'argent. Les ciseaux l'aiment, alors coupe-le.
Comment tu t'appelles? Utilise ça pour couper ça. Commence à couper les sangles ici. Trouve quelque chose, je crois sonner le glas racial. Tourne-toi sur ta droite. J'ai tiré ce type pour ta poitrine, je l'ai. Lâche ton pénis une minute, j'ai fini mon pote. J'ai fini, j'ai trouvé une super épice à la mine, ouais. Une super. Continue de regarder ce mur. Puis-je remonter mon pénis? Vous pouvez remercier. Still the 13? Nom de famille Lille, Pennsylvanie. Quoi de neuf, mon pote? Ouais, ils vont bien. Ils sont de l'autre côté du coin. Détends tes mains pour moi, mon pote. Bien, monsieur. Oui, il va bien. Oui. On va juste échanger ces gobelets. Si tu peux, je vais te demander... Tu l'as? Tu l'as? Oui, je l'ai. D'accord. Les dossiers du tribunal ont révélé qu'Alex avait des affaires en cours dans le comté de Sumter. En novembre 2023, il a été arrêté 2 fois pour vol de véhicule, cambriolage et violence, puis libéré en février 2024, peu avant la fusillade. Ce n'étaient pas ses seuls antécédents. Déjà condamné pour cambriolage et vol qualifié dans le comté de Lake en 2020,
Monsieur Lopez s'est dépêché de s'y rendre. Allons, ça. Je suis le sergent Robinson des enquêtes criminelles de la police de Leesburg. Je voudrais vous parler aujourd'hui. Oui, monsieur. D'accord, mais je ne parle à personne tant qu'on ne m'a pas lu mes droits, Miranda. Oui, monsieur. Vous comprenez que vous êtes ici. Donc je m'assure et j'agis. D'accord. Oui, si je peux le sortir. D'accord. Ma carte est coincée. Comme je l'ai dit, je parle de lire ceci en premier. C'est comme ça. Les autres droits sont silencieux. Tout ce que vous direz, Ken, sera retenu contre vous au tribunal. Vous avez le droit de parler à un avocat, de l'avoir présent avec vous avant de répondre à toute question. Vous ne pouvez pas vous permettre d'engager un avocat vous sera désigné pour vous représenter avant de répondre à toute question. Si vous le souhaitez, vous pouvez à tout moment décider d'exercer ces droits, de ne répondre à aucune question ou de ne faire aucune déclaration. Comprenez-vous les droits expliqués? Avez-vous des droits en tête? Voulez-vous en parler? Je suis désolé, je vais consulter mon avocat, mais je n'ai pas de raison. On peut discuter de tout et vous pouvez poser vos questions. Eh bien, je voudrais vous poser quelques questions. Mais voilà le truc. J'ai besoin que vous me disiez oui, vous acceptez de me parler, ou non, vous ne le souhaitez pas. Et si à un moment donné vous dites « vous quoi? Je ne veux plus parler », donc vous non plus à la garantie. C'est tout ce qu'il y a à faire, d'accord? Je pars à cause du bazar des réunions fédérales et je t'ai vendu, je lâche prise. Jeté. Combien de temps? J'étais perdu hier et je suis rentré chez moi. J'étais censé être ce patron et j'allais m'asseoir. Je vais rester ferme avec ça. Depuis quand es-tu sous méthamphétamine? Je suis sorti de prison, mais je ne le dirai pas. Je comprends. C'est sûrement l'une des pires choses et la plus difficile à arrêter. Tout le monde disait que la coke était difficile à arrêter, mais l'héroïne l'était encore plus. La méthamphétamine fausse est encore plus dure pour la plupart. J'ai vu des gens formidables et très gentils commettre des erreurs stupides. Et c'est juste une erreur à cause de la drogue, pas parce que ce sont de mauvaises personnes, ou qu'ils ont fait, tu sais, quelque chose comme ça. C'est la drogue, mec. Ensuite, ces choses te retournent l'esprit et te poussent à faire des choses que tu ne ferais jamais, jamais en temps normal, tu sais. Et demande de l'aide, c'est ce dont tu as besoin. Tu as besoin d'aide. J'ai de l'aide. J'ai de l'or. C'est la meilleure aide que tu puisses avoir. Tu comprends pourquoi je voulais parler aujourd'hui? Tu as une idée pourquoi? Je ne sais pas, l'autre officier l'a dit. Apparemment, je suis passé aux infos. Je ne regarde pas le câble chez moi. N'ayant pas ce genre d'amis, j'ai choisi de rentrer après la prison. Je suis vraiment resté dans mon coin, je me suis tenu à l'écart et je regardais comme si j'avais un ticket intelligent, donc c'était dur. Absolument, comme un petit. Sinon... Vas-y. Depuis combien de temps es-tu à Orlando maintenant? Orlando? Oui, Orlando, Kissimmee, toi, cette région. Je suis ici depuis environ... un mois. Combien de temps cela a-t-il duré? Combien de temps durait un mois? Environ 1 mois, 2 mois, 2 mois. Pourquoi es-tu venu à Orlando? Oh, on est juste venu ici pour emmener les enfants la voir et tout ça, c'est à peu près tout. Mais... on n'a jamais pu réunir l'argent pour acheter les billets ou payer le trajet. C'est cher, non? Oui, c'est vrai. Avec qui es-tu venu? Buck Olivier, un nouvel ami rencontré. Un ami que tu viens de rencontrer. Je l'ai rencontré après la prison. Comment elle s'appelle? Hannah? Hannah? Oui. Est-ce qu'elle essaie de t'aider à sortir de la maison? Oui, elle essaie. C'est une bonne mère, c'est bien, elle aime. Rien d'autre que le meilleur pour ses enfants. C'est ce que je fais avec le chien. Oh, ils vont bien. Hé, c'est tout ce que je demande à son petit. C'est bien. Si t'as quelqu'un pour t'aider à arrêter, c'est important. Comme je l'ai dit, ça fait 26 ans que je fais ça. D'accord? Et je suis spécialisé dans certains crimes. J'ai vu des personnes exceptionnelles commettre de grosses erreurs, tu sais, et ce n'était pas de leur faute, ce n'était même pas une personne, juste un événement cette nuit-là. Non, je comprends, t'inquiète. Tu ne peux montrer aucun respect, tu vois, rien de tout ça. Ce que tu viens vraiment de me dire, je suis désolé. Aucune question, je ne suis pas la même. Oh non, je t'ai compris.
Bien que de nombreux appels aient désigné Alex comme le tireur, il a nié toute connaissance d'un vol ou d'une fusillade. Donc tu n'as aucune idée de pourquoi je voudrais te parler. J'essaie de le voir, pour que tu me le dises. J'enquête sur un vol. Je me souviens si je n'ai vraiment rien à dire pour ma défense. Parce que si vous avez vraiment ces preuves contre moi, vous m'avez sur la vidéo, ou peu importe. Toi, Vous dites que je l'ai fait. J'aurais soi-disant fait ça, alors que je sais que je n'ai rien fait. Eh bien, c'est vous. C'est pour ça que j'aurais soi-disant fait ça. Je n'essaie pas d'être malin avec toi. Non, non, non. je vous respecte. Je pense qu'il faut être direct et honnête, sans enjoliver les choses. N'est-ce pas? Oui, monsieur. Donc quand je traite ces affaires, je laisse les preuves parler d'elles-mêmes. Vous savez, certaines personnes parlent, et puis quand elles veulent me parler, la chose la plus importante que je recherche toujours, c'est que je veux toujours savoir pourquoi. Vous savez, et certaines personnes, comme vous l'avez dit, vous savez, de bonnes personnes font de mauvaises choses à cause de la drogue, n'est-ce pas? Alors, j'essaie de comprendre. J'oblige les gens à faire de bonnes ou de mauvaises choses à propos de vous. J'ai dit que je ne voulais pas l'enfermer. Non, vous n'avez jamais dit cela. Je veux dire qu'en toutes mes années, j'ai arrêté des gens très bien, au grand cœur, qui ont parfois commis des actes. Ils ont fait des erreurs qu'ils n'auraient normalement pas faites, vous savez, et c'était à cause de la drogue. Donc la question est, comment peuvent-ils obtenir de l'aide? Vous voyez? Ils reçoivent de l'aide? Oui, certains font du bon travail. Cela les conduit à mal agir, mais cela ne fait pas d'eux de mauvaises personnes, seulement qu'ils ont commis une erreur. C'est tout, mais d'autres personnes. Oui, j'aime juste savoir pourquoi. Parfois, tu sais, hein, c'était quoi? La drogue? Y avait-il une raison à leurs actes? Non, qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, non, pas d'autres personnes. Alex, Écoute-moi seulement. je m'en fais. Je sais que tu es dans de beaux draps. Tu comprends pourquoi tu es ici, Alex? Tu es en état d'arrestation. Tu comprends, n'est-ce pas? Je comprends. Je suis en état d'arrestation. Monsieur, vous m'avez arrêté légalement. Je ne dois pas parler pour moi-même. Tu ne veux pas me parler. J'essaie de te parler, mais tu ne demandes pas. Je ne pose pas la même question. J'essaie de t'expliquer pourquoi je veux demander. Je veux comprendre pourquoi tu as agi ainsi. Je n'ai rien fait. Tu n'as rien fait. Je ne le fais vraiment pas. Quand es-tu allé pour la dernière fois à Leesburg? Tu vas mentir aussi? Avant de me mentir? Je vais parcourir tout le comté de José, Orlando et Ducey. Tu ne te souviens pas de ta dernière visite à Leesburg? C'était le mois dernier. Probablement pas. Probablement pas dans le mois dernier. Probablement pas. Problème, tu ne penses pas. Je suis déjà passé devant en voiture. Probablement même pas juste là, en allant vers l'autoroute, en allant vers, genre, par ici. Eh bien, je te connais. Tu vas rester à Wildwood. Ouais, je sais. Je sais ce que tu dis. Je prends l'autoroute et j'arrive ici. Je t'ai compris, mais tu n'as pas à passer par Leesburg pour l'autoroute. Je n'ai pas de permis. Tu as dit avoir conduit ici, c'est pour ça que je demandais. Tu n'es pas allé à Leesburg depuis environ un mois. Oui? Je ne sais pas, mon pote, dis-moi toi-même. Je sais que tu y es allé. Alex, Alex, savais-tu qu'il y avait plusieurs caméras dans ce magasin? j'ai pas été dans un magasin. T'as pas été dans un magasin? Non. D'accord. J'imprimerai cette photo plus tard, Alex, car j'ai déjà des copies. J'ai une photo que j'aimerais te montrer ici, Alex. Je ne veux plus parler. Tu ne veux plus parler. Tu ne veux pas voir la photo. Tu peux me montrer la photo. Je te demande juste si tu veux voir la photo. Si tu ne veux pas, je ne la montre pas. Je te respecte, tu montres la photo, mais je ne parle plus. D'accord? Voyons voir. Je consulterai un avocat. Tu vas me parler avec un avocat. Ouais. D'accord? Eh bien, voici la facture, Alex. Si tu vas me parler avec un avocat, alors on ne peut pas discuter. Et je dois être très clair là-dessus, d'accord? Parce qu'à partir du moment où tu demandes un avocat ou que tu dis que tu vas parler avec un avocat, on arrête de parler. À moins que tu dises vouloir me parler ou avoir une chance, sache que tu fais face à des accusations d'homicide, vol à main armée, possession par un criminel condamné et possession d'armes à feu lors d'un crime. Je te donne la seule chance que tu auras entre maintenant et le moment où tu verras un juge pour expliquer le pourquoi. Parce que s'il voit des remords, ce sont les remords qui te sauvent la peau. Pas de remords, tu sais quoi? Lance les dés en voyant. Je fais ça depuis 26 ans, c'est mon métier. Je rassemble les preuves et dis « Voilà votre honneur ». Ce qui aide, c'est quand cette personne dit « Désolé, je ne voulais pas ». Ce n'était pas ce que j'essayais de faire et voilà ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas grave.
Vous tentez de dire « Votre honneur, j'ai fait une erreur, ce n'était pas intentionnel. C'est du remords, à cause des drogues, etc. » Mais si vous ne voulez pas faire ça, c'est à vous de décider. Je suis désolé. Très bien, vous voulez votre avocat, restez et asseyez-vous. Vous avez dit, évidemment, je suis horrible. Allez-y. Je vous accuse et un mandat d'arrêt pour meurtre avec préméditation. Le juge ne peut pas me parler. Je t'ai compris, pas de problème, Alex. Et Todd, juste là. Alex Lopez a été inculpé pour meurtre avec préméditation, vol à main armée, possession et utilisation illégale d'une arme. Il n'était cependant pas le seul menotté. En août 2024, la mère d'Alex, Patricia Kenshins, et sa sœur, Brianna Lopez, ont été arrêtées pour complicité, selon la police de Leesburg. Patricia et Brianna ont caché Alex en fuite. Une semaine après leur arrestation, sa petite amie Kayleigh Dupuis s'est rendue pour les mêmes accusations de complicité. Les dossiers en ligne After the Fact le confirment. Brianna Lopez a été libérée le 25 septembre 2024. Kayleigh Dupuis a été libérée le 13 décembre. Patricia Kenshins n'a été libérée qu'après le 30 janvier 2025, tandis qu'Alex est resté en détention jusqu'à son procès pour meurtre, ont précisé les procureurs. Il ne risquait pas la peine de mort dans cette affaire, mais il encourait tout de même une peine de prison à vie obligatoire, sans possibilité de libération conditionnelle s'il était reconnu coupable. Alex aurait choisi de ne pas témoigner pour sa propre défense. Ses avocats de la défense ont soutenu qu'Alex n'avait jamais été impliqué dans l'histoire et qu'il n'y avait aucune preuve permettant de l'y placer. Mais la vidéo de surveillance semblait jouer en faveur de l'accusation. Le 17 décembre 2025, après environ 3 heures de délibération, un jury du comté de Lake a reconnu Alex coupable de meurtre au premier degré et de vol à main armée, selon les registres en ligne. Alex Lopez a été condamné à la prison à vie. Il purge sa peine à l'établissement correctionnel de Taylor à Perry, en Floride. Merci d'avoir suivi cet épisode de Inside the Crime. Je suis Elizabeth Milner.